vais vous poser 3 questions. Ce sera l'occasion, comme ça, de faire connaissance. En revanche, il y a 2 petites règles. C'est de ne rien dire à voix haute. La deuxième règle, c'était de rester à chaque fois sur la première réponse qui vous vient à l'esprit. Et de laisser parler totalement son intuition. Je croyais que le mentaliste n'était pas vraiment capable de lire dans les pensées. Et je croyais également qu'il ne ferait jamais participer les gens du fond. Je vais essayer de l'influencer à faire les mauvais choix, bien évidemment. Vous venez de perdre 300 €. Voilà. Elle n'aime pas l'argent, c'est pas grave. Première chose que je ressens, il y a une notion de température, on est bien d'accord? Oui. C'est très clair. Quel est le mot du livre qui vous a servi de base pour cette situation imaginaire? Flocon. Vous êtes quelqu'un de très sympathique. Oui, c'est moi. Ça peut se relier à ce qu'on appelle un biais de représentativité notamment. En gros, notre cerveau il fonctionne très régulièrement en raccourci ou en entonnoir, il nous simplifie la tâche. Les personnes qui sont restées debout, alors ne vous vexez pas, mais dans notre langage de mentalisme, ces personnes-là, on aime bien les appeler des sociopathes catégorie C. Dites-moi la phrase, je m'appelle Pauline. Je m'appelle Pauline. Parfait, ça va être mon étalon vérité. Maintenant, je vais partir à la recherche du mensonge. Choisir un 6. Vous venez de me mentir, c'est un 5 ? Ouais. Merci Pauline, c'était bien tenté, je vous laisse retourner à votre place. En harmonie avec vous-même, Louise, est capable de choses extraordinaires. J'ai une voix ou plutôt une oreille dans votre entourage. Constance, c'est qui pour vous? C'est ma meilleure amie. Votre meilleure amie? C'est-à-dire que vous seriez capable de nous donner certaines des informations que vous auriez reçues. C'est exact? Ouais. Levez la main droite tous les 3. Joseph, Florence et une étoile. Si parmi ces 3 informations se trouve l'information que vous avez essayé d'envoyer, vous étiez chargé d'envoyer à Nicolas, baissez la main maintenant. Franchement, c'était exceptionnel et c'est juste choquant. On ressort heureux et un peu déstabilisé. C'est bluffant, il est extraordinaire, c'est incroyable. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il met, assez humoristique. C'est vraiment, je trouve, un jeu avec le public. Sincèrement, je suis bluffé, je suis un peu énervé. Un moment très beau, très poétique, et ça monte crescendo, on y croit complètement. Et puis à la fin, c'est voilà, chamboulement, donc c'est génial. Il y a vraiment du gros spectacle, quoi. C'est touchant, c'est intense. Je m'en suis toujours pas remis et j'ai toujours du mal à y croire en réalité. C'était vraiment bluffant, tous les tours et puis même la fin, la chute. Enfin moi perso j'ai adoré. Aussi émouvant que hallucinant. Est-ce que tout est vrai ou est-ce que tout est faux? Et en fait, si c'est vrai, c'est flippant. Si c'est faux, c'est flippant aussi. Tout n'est qu'une question de point de vue.